Bonjour chers élèves, bienvenue à notre nouvelle séquence. Nous sommes encore dans les éléments symétriques d'une courbe. Nous rappelons que la séquence passée, nous avions axe de symétrie d'une courbe. Et en remarque, nous pouvons dire, pour montrer que la droite delta d'équation x est égale à a, est un axe de symétrie de la courbe représentative de la fonction f, on peut aussi procéder à un changement de repère de façon à obtenir dans le nouveau repère une équation de la courbe CF de la forme y est égal à g de x. Y est égal à g de x. Et vérifier que g est une fonction paire. Donc, il faut vérifier que g est une fonction paire dans cet nouveau repère. Alors, nous aurons ainsi démontré également que la droite delta d'équation x est égale à a est un axe de symétrie. Maintenant, nous passons à notre leçon du jour. Éléments symétriques d'une courbe. Ici, nous passons à un centre de symétrie. Apprêtez donc vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. Donc, sachez qu'à la fin de cette séquence, chacun de vous doit être capable de déterminer et utiliser le centre de symétrie pour une représentation graphique d'une fonction. Nous prenons A et B, deux nombres réels, et M, un point de coordonnées x, y, M', un point de coordonnées x', y', qui sont symétriques l'un par rapport à l'autre vis-à-vis du point A de coordonnées A et B. Donc, M' est le symétrique du point M par rapport à notre centre qui est le point A. Et donc, nous obtenons x' est égal à 2a moins x et y' est égal à 2b moins y. Pour montrer que le point A de coordonnées petit a, petit b est centre de symétrie des deux points M et M', alors nous avions x' est égal à 2a moins x et y' est égal à 2b moins y. Dans ces graphiques, nous avions un point A de coordonnées 0 et 1 qui représente ici le centre de symétrie de cette courbe. Donc, voilà l'idée du centre de symétrie d'une courbe. A et B étant des réels, f une fonction du domaine de définition d de f et CF sa courbe représentative. CF admet le point A de coordonnées petit a, petit b comme centre de symétrie si et seulement si nous avions, pour montrer que f est la courbe de notre fonction CF admet notre point A comme centre de symétrie si et seulement si pour tout x appartenant à D de f et 2a moins x appartenant aussi à D de f, nous avions f de 2a moins x doit être ici égal à 2b moins f de x. Ça veut dire aussi, cette dernière égalité équivaut à f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Et donc, si nous arrivons à montrer cette égalité, nous aurons ici démontré que le point A de coordonnées petit a et petit b est centre de symétrie de notre courbe CF. En remarque, pour montrer que
le point A de coordonnées petit a, petit b est un centre de symétrie de la courbe représentative de la fonction f, on peut aussi utiliser le repère AIJ. On peut utiliser le repère AIJ. Alors, nous utilisons ces repères et on a alors l'équation grand Y est égal à grand G de X et la courbe de la courbe CF dans le nouveau repère et on vérifie que la fonction G est impaire. Puisque nous avions vu à la leçon passée que on peut faire un changement de variable et il faut montrer que G est pair. Mais cette fois-ci, il faut faire un changement de variable et montrer que G est impair. Merci chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de notre séquence et espérons nous retrouver la séquence prochaine.